Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une petite vidéo achat beauté. Je vais vous présenter les derniers achats que j'ai faits. Alors, j'ai fait quelques achats en parapharmacie pour me reprendre pas mal de basiques. J'ai fait des commandes aussi chez Sephora puisqu'il y a eu les journées Gold il y a quelques temps. Donc je pense qu'au moment où vous allez voir cette vidéo, ça sera passé depuis un moment. Mais c'est pas grave. Et ensuite j'ai fait une commande chez Look Fantastic puisqu'il y avait les offres en cours étaient intéressantes. Sur ce site il y a souvent des offres, donc après il faut tomber dessus. Mais voilà, souvent il y a des offres assez intéressantes et là c'était le cas, il y avait des produits qui me plaisaient, qui étaient en promotion et en réduction. Donc ça valait vraiment le coup, donc j'ai passé une petite commande. Je vais commencer avec la parapharmacie. Alors, je me suis vraiment repris les basiques de chez Basique. Tout d'abord, le soin lavant intime de chez Energy Free. Donc pareil, j'en ai pris, j'en ai pris plusieurs. Voilà, je n'ai pas commandé. En général, les produits de parapharmacie, j'ai quand même tendance à faire un peu des stocks parce que je sais que je vais les utiliser, que ça va partir au final assez vite. Voilà, puis ça m'évite de repasser tout le temps des commandes. Enfin, en général je fais une grosse commande et puis voilà, je fais un petit peu de stock, donc voilà, j'aime toujours autant, je ne vais pas vous en reparler. Ensuite pareil, dans la série des trucs que j'adore, j'ai repris la crème pour les pieds de chez Eucérine, je sais jamais. Voilà, la crème Urea Hyper Plus à 10% en durée, pareil, donc je vous ai parlé plein de fois, donc je vous parle dans toutes mes vidéos produits terminés, je pense. La crème pour les pieds que j'utilise depuis des années, que j'aime beaucoup, qui est très efficace sur moi, voilà, vraiment un basique. Voilà, ensuite ma commande était motivée principalement parce que j'avais quasi plus de gel douche. Je devais avoir un ou deux gels douche en même pas, si peut-être deux en stock, et puis en plus que des gels douche parfumés. Et c'est vrai que moi j'aime bien des fois avoir un truc plus doux pour la peau, surtout à cette période là où on commence à arriver dans la saison un peu où il fait un peu plus froid, où je peux avoir la peau un peu plus sensible, un petit peu plus pas sèche, mais bon voilà, l'hiver c'est toujours un petit peu plus compliqué, donc c'est vrai que j'aime bien utiliser des trucs un peu plus doux. Et puis j'aime bien aussi à cette période de l'année aussi avoir des trucs un peu plus réconfortants aussi. Alors tout d'abord, j'ai pris, c'était un lot de 2, c'est le gel lavant émollient 2 en 1 anti-grattage Exoméga Control de chez Aderma. Voilà, donc c'est 2 bidons de 500 ml. Donc avec ça, on est pas mal. Je connais pas celui-là, enfin je crois pas que j'ai déjà acheté. Enfin après tous ces trucs là, je trouve qu'on achète chez Aderma, chez Aven, chez La Roche-Posay, chez Bioderma. C'est toujours un peu les mêmes produits d'une marque à l'autre, hein. Franchement moi je vois pas vraiment de différence. Donc il contient de l'avoine Realba qui est l'actif phare de chez Aderma. C'est pour toute la famille puisque c'est vraiment même mis dès la naissance, donc ça doit être vraiment hyper doux. Voilà, c'est pas le truc le plus fun, mais ça fait bien le job. Et pareil, dans le même, enfin c'était également un lot, je vais y arriver. C'est pareil chez Aderma, c'est l'huile lavante émolliente anti-grattage dans la gamme Exoméga Control aussi. Donc c'est le même produit, sauf que c'est la version huile. Il y a un peu ça dans toutes les marques. Souvent vous avez la version gel lavant et puis la version huile. J'aime bien les deux. Donc voilà, je me suis laissée tenter par ça. Aussi, pareil, format de 500 ml, donc ça fait 2 litres de gel douche. Voilà de quoi voir venir l'hiver. Mais ça valait le coup parce que c'était des lots de 2 en promo, donc c'était vraiment intéressant. Et ensuite, je me suis repris aussi un produit que j'adore et que j'aime beaucoup utiliser, surtout en fait l'hiver parce que je le trouve très réconfortant, très doudou. C'est le gel lavant sur gras visage et corps de chez Nuxe dans la gamme Rêve de miel. Voilà, donc c'est un bidon de 400 ml aussi. Voilà, pour peau sèche et sensible, j'adore ce truc, c'est vraiment... Après, il faut aimer l'odeur de miel, etc. Donc ça plaira pas à tout le monde. Autant ces trucs-là, en général, c'est des odeurs assez neutres. Là, c'est pas le cas.
Voilà, mais j'adore ce truc, je trouve la texture, l'odeur. Franchement, pour l'hiver, je crois que je le prends tous les ans parce que vraiment, j'adore ce truc. C'est hyper réconfortant, j'aime beaucoup, beaucoup. Et ensuite, je me suis aussi pris, alors normalement, il y en avait 3, mais il y en a un qui a fui dans le colis. C'est le gel lavande Topialise, pardon, apaisant, hydratant, protecteur en style dessèchement. Voilà, c'est un truc que j'ai déjà acheté en bidon aussi. Là, c'était les tubes de 200 ml. Il y en a, c'était un lot de 3. Et j'ai pris ça parce que je me suis dit, voilà, quand je pars en... Voilà, il n'est pas exclu que je sais pas si c'est encore ce que je fais pour les fêtes de fin d'année, par exemple, ou si je dois partir, etc. Ça, c'est plus facile à transporter qu'un bidon comme ça de 500 ml. Voilà. Donc, je me suis dit, au moins, j'ai ça dans mes placards au cas où. Ça, je connais, pareil, très agréable. C'est dans la même veine que ceux de chez Aderma. C'est gel douche vraiment très, très doux qui, voilà, dessèche pas la peau, nettoie en douceur. Voilà, c'est pour les peaux sèches. Vraiment un truc tout gentil. Donc, voilà. Donc là, j'ai refait mon stock de gel douche. Sinon, j'ai également repris un tube de Cica Bio Restore de chez Bioderma parce que mon tube arrive en fin de vie. Donc ça, c'est la crème que moi j'utilise quand j'applique du rétinol le soir. En général, je mélange mon rétinol à cette crème. J'ai fait ça depuis le début en fait. Depuis que j'ai commencé à utiliser du rétinol, j'ai toujours utilisé avec cette crème qui est vraiment ultra réparatrice, apaisante, protectrice. C'est une crème qui est conçue à la base pour traiter les peaux qui sont abîmées par les traitements médicamenteux et notamment les traitements anticancéreux parce que ça défonce la peau. Donc c'est vraiment une crème qui est ultra réconfortante, douce, qui vraiment protège, répare et qui est d'une douceur, enfin qui n'abîme absolument pas la peau. Enfin c'est un doudou cette crème. Et j'utilise depuis le début que... J'utilise depuis j'ai beaucoup de mal aujourd'hui. Hein. J'utilise depuis que j'ai introduit le rétinol. J'ai toujours utilisé mon rétinol avec. Et ça me réussit bien, donc je continue. En plus, elle a une texture vraiment agréable. C'est pas gras. C'est très nourrissant, etc. Mais c'est pas du tout gras. Ça pénètre bien dans la peau. Enfin, c'est vraiment... C'est une pépite, cette crème. Ensuite, j'ai repris mon déodorant, le traitement antitranspirant 48 heures anti-traces blanches et jaunes de chez Vichy, dont je vous parle pareil dans toutes mes vidéos produits terminés. Voilà, c'est un basique. Je l'aime beaucoup, je le trouve hyper efficace et effectivement, il ne fait aucune trace sur les vêtements, ce qui est quand même quelque chose de très important pour moi. Et parce que j'ai commandé d'autres produits, mais pas pour moi. Mon conjoint notamment utilise pas mal de produits de chez Melvita et souvent j'ai le droit à un produit, enfin ça dépend des sites de parapharmacie sur lesquels je commande, mais des fois j'ai le droit à un produit Melvita gratuit. Et j'ai choisi la gelée nettoyante purifiante Nectar Pur. C'est celle dont je vous parlais dans ma dernière vidéo produit terminé, où je vous disais que je ne l'avais pas acheté, que j'avais dû l'avoir en cadeau, donc c'est bien ça. Là j'ai vu, parce qu'en fait il n'y a pas un choix énorme de produits. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas... C'est pas foufou, donc en fait quand j'ai vu qu'il y avait ça, j'ai pris ça parce que je l'ai bien aimé la dernière fois. Voilà, c'est pour peau mixte à grasse, mais franchement c'est pas du tout décapant, asséchant, rien. Moi je trouve quand même ça assez doux. Voilà, donc je l'ai repris. Voilà, c'est tout pour la parapharmacie, donc il n'y a pas énormément de choses et puis c'est pas mal de choses que je vous ai déjà présentées. Ensuite, j'ai fait une commande donc chez Look Fantastic puisqu'il y avait des offres super intéressantes sur les crèmes pour le corps de la gamme Body Superfood de chez Garnier. Les crèmes dont je vous parle depuis je ne sais pas combien de temps, que j'adore, qui coûtent pas cher. Et là en fait c'était des lots de 2 et c'était vraiment, ça valait vraiment le coup. Donc voilà, pareil ça, les crèmes pour le corps, j'ai tendance aussi à stocker parce qu'au fait ça part assez vite chez moi, j'en mets tous les jours, donc c'est vrai que j'ai beau à chaque fois j'en achète beaucoup mais finalement ça part assez vite. Tout d'abord j'ai repris, donc c'est des lots de 2, le beurre
le beurre corporel. Pour les peaux très sèches, donc c'est celui au cacao. Donc par contre c'est écrit tout en anglais, donc c'est pour ça que j'ai un peu bugué, je dois l'avouer. Voilà, c'est pas tout à fait les mêmes packaging que ceux que j'achète dans mon supermarché. Là c'est écrit tout en anglais, mais bon c'est pareil. Donc c'est celui au cacao, c'est le plus nourrissant pour moi de tous ceux que j'ai essayé. Donc celui-là je l'ai plus acheté, pas pour tout de suite, ce sera plus quand on sera au cœur de l'hiver, où là j'aime bien avoir des trucs bien costauds, bien doudous. Donc voilà. Ensuite j'ai repris deux que j'avais beaucoup aimé, dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo que j'ai terminée aussi. Je me demande si je n'en ai pas parlé aussi dans une vidéo favori. Faudra que je regarde ça. Celui à l'avocat, donc c'est la crème nourrissante. Oui. Voilà. Pareil, c'était un lot de 2. Celui-là, il est un petit peu moins nourrissant que le beurre. J'ai utilisé cet été, je l'ai beaucoup aimé. Donc là, pour la mi-saison, ce sera très bien. Vraiment. J'aime beaucoup ces trucs, hein. Vraiment, gros coup de cœur pour cette gamme. Je n'ai pas précisé, mais c'est des pots de 380 ml. Donc c'est assez énorme. Alors moi, un truc que j'adore pour les crèmes pour le corps, le packaging en pot, je trouve ça mais ultra pratique. Parce que les tubes, les pompes, les machins, en fait, on n'arrive jamais à aller au bout. Il faut toujours couper les tubes, machin. Ça, du coup, on peut racler tout ce qu'on veut. Donc je trouve ça quand même plus pratique. Voilà, j'ai aussi repris celui à l'aloe vera. Donc c'est la crème hydratante. Techniquement, elle est un peu moins riche que celle à l'avocat. Après, moi j'ai trouvé que c'était quand même assez similaire en termes de texture. Mais voilà, normalement elle est censée être un peu plus légère. Pareil pour la mi-saison, ce sera très bien. Et j'ai pris, parce que je le connaissais pas et j'avais très envie de tester, d'autres crèmes de cette gamme, parce que vraiment à chaque fois c'est un coup de cœur. J'ai pris celle à la pastèque. Là c'est le gel crème hydratant. Donc je suppose que c'est un poil moins riche que les autres. Donc ça je vais peut-être m'en servir là prochainement. Mais je connaissais pas, j'avais vraiment envie de voir un peu ce que c'était, parce que ça je l'ai jamais trouvé dans mon supermarché. Après il y en avait une autre aussi qui était à la mangue. Alors j'ai pas pris parce que moi la mangue c'est un peu à double tranchant. Je peux avoir beaucoup de mal avec l'odeur. Ça dépend vraiment des produits, mais ça peut vraiment m'écœurer. Donc j'ai préféré passer mon tour, parce qu'en plus 2 pots comme ça énormes, je me suis dit si l'odeur ça passe pas, ça va pas le faire du tout. Donc voilà, je suis restée sur ça. Voilà, donc 3 que je connais et un que je connais pas, mais voilà, j'ai pas trop de... J'ai pas trop de doutes, enfin voilà, je pense que ça va être très bien. Ensuite, j'ai repris, parce que pareil, il y avait une offre intéressante, le soin sans rinçage de chez Olaplex, le numéro 6, le Bond Smoother. Ça, c'est un truc que j'applique une fois que je me suis séché les cheveux, que je suis coiffée et tout, j'applique ça sur mes longueurs, donc qui sont pas très longues. Mais voilà, j'applique ça et en fait, ça aide quand même à limiter les frisottis, et je trouve, ça me rend les cheveux doux. Et après, c'est complexe Olaplex, donc voilà. Je vous refais pas le topo, hein, mais ça quand même, ça aide un peu à réparer les cheveux. Voilà. Donc ça, moi j'ai vu le tube que j'ai dans ma salle de bain, je vois qu'il commence à... Donc là, comme il y avait une offre intéressante et comme Olaplex c'est pas donné, j'ai préféré anticiper. Et ensuite j'ai pris pour finir, parce que voilà, ça me faisait envie. Puis pareil, il y avait une offre intéressante, le All About Eyes Rich de chez Clinique. Donc c'est le soin contour des yeux. Je crois que je vous en ai déjà pas mal parlé. Enfin, c'est un truc que j'achète depuis des années. Je pense que ce truc là, ça fait plus de 10 ans que je le connais, que je l'achète et le rachète. Voilà, c'est un truc en fait, je crois que c'est un produit, donc bizarrement c'est pas celui qui me viendrait en premier, mais je le rachète tout le temps pour autant, je sais pas, c'est très bizarre. Mais vraiment j'aime beaucoup, je trouve vraiment efficace. Moi je l'applique, enfin, c'est un truc que j'applique le soir. Il est vraiment nourrissant, enfin voilà, il me laisse le contour des yeux, enfin confortable le matin.
voilà, j'ai pas le contour des yeux secs qui tirent, etc. Donc voilà, sur moi il est très efficace. Voilà pour Look Fantastique. Ensuite, j'ai passé 2 commandes chez Sephora. J'avais passé une commande il y a déjà un petit moment. Et puis après, j'ai passé une autre commande donc quand il y a eu les journées Gold. Alors, j'avais passé une première commande puisque je voulais tester des produits pour les cheveux. Parce que voilà, mon soin, le soin que j'applique avant de me sécher les cheveux, j'arrive donc doucement à la fin. Donc j'avais envie de me reprendre un truc et j'avais très envie de tester la marque Color Wow. Parce que j'en entends parler depuis très longtemps et qu'a priori il y a pas mal de trucs qui sont, enfin apparemment c'est des produits qui sont assez efficaces, notamment contre les frisottis et contre l'humidité. Parce que moi mes cheveux, franchement dès qu'il fait humide c'est une cata, ça gonfle, ça frisote, ça part complètement en sucette et je trouve pas vraiment de produit qui aide à maintenir vraiment des cheveux lisses, voilà, qui partent pas dans tous les sens. Autant les trucs Olaplex, ça m'aide à ce qu'ils soient plus doux, plus soyeux, etc. Mais ça résout pas vraiment le problème du frisotement. Donc j'avais très envie de tester ça. J'ai pas encore testé parce qu'en fait mon produit actuel n'est pas encore fini. Il arrive tranquillement à la fin, mais ce n'est pas encore. Donc j'ai pris le spray prodigieux, le Dream Coat. Ah bah les deux c'est Dream Coat. Bon. Le spray prodigieux transforme la texture des cheveux, protection incroyable contre l'humidité. Ça doit être bien US ça parce que pour avoir des superlatifs comme ça, donc voilà, spray coiffant anti-humidité. Voilà, écoutez, on verra ce que ça donne. J'en ai entendu beaucoup de bien. Et j'ai pris le soin anti-frisottis ultra hydratant. Donc voilà, vaporisateur anti-humidité puissant pour cheveux extrêmement déshydratés et cheveux bouclés crépus. Hydrate les cheveux poreux qu'on capture l'hydratation et protège de l'humidité pour des cheveux lisses et sans frisoter pendant 3 à 4 shampoings. Voilà, donc a priori ça s'applique après le shampoing, essorer les cheveux, vaporiser généreusement, peigner et sécher au séchoir. La chaleur du séchoir active les propriétés du soin. Voilà. Utiliser tous les 3 à 4 shampoings. Donc ça, c'est un truc à utiliser de temps en temps. Enfin, voilà. Et celui-là, on doit l'utiliser à chaque shampoing, j'imagine. Ah non, pareil, tous les 3 à 4 shampoings. Je ne sais plus. Il faudra que je regarde. Je ne sais plus, en fait. Comme j'ai commandé il y a un petit peu de temps, je ne me souviens plus exactement... Je sais que j'ai regardé avant de choisir, mais du coup, je ne me souviens plus exactement pour quel usage j'ai pris ça. Bref. Ensuite, je me suis remis depuis quelques temps à réappliquer sur mon cuir chevelu un sérum. C'est un truc que je faisais beaucoup avant. Et j'avais arrêté de le faire. Et écoutez, ça avait l'air de faire du bien à mes cheveux pourtant. Parce que là, en fait, je suis un peu en transition capillaire. Enfin, voilà, je ne vais pas... rentrer dans les détails pour l'instant, mais voilà, en fait pour le moment j'ai besoin de bien entretenir mes cheveux pour qu'ils soient le plus sain, le plus costaud possible en fait, voilà, pour les renforcer, pour qu'ils poussent bien, etc. Donc j'ai pris le Nutri-Supplément, enfin le sérum pour le cuir chevelu nutritif de chez Kérastase. Donc il y a des vitamines et il y a du niacinamide dedans. C'est pas celui-là que je voulais à la base, mais l'autre était plus dispo. Donc celui-là, c'est le sérum nutritif confort intense pour cuir chevelu sec. Une nouvelle génération de soins qui délivre une dose de nutriments essentiels au cuir chevelu pour nourrir les cheveux secs à la source. Ce fluide non gras pénètre instantanément pour hydrater, apaiser les tiraillements et revitaliser le cuir chevelu sec. Donc voilà, moi comme j'ai pas mal de démangeaisons au cuir chevelu, en général, ce genre de sérum, ça m'aide bien aussi à lutter contre ça. Donc voilà. Donc je vais tester celui-là, on verra ce que ça donne. Et ensuite, j'avais repris un produit que j'avais acheté il y a des années. C'est la crème abricot de chez Dior. Voilà, donc c'est le seul produit que j'ai commencé à utiliser. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo produit terminé. J'avais utilisé une huile visage que j'avais détournée pour en faire une huile pour les cuticules. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que bien nourrir mes cuticules, ça leur faisait du bien. Je me retrouvais plus avec les cuticules toutes blanches, toutes sèches. Enfin voilà, je trouvais qu'il y avait vraiment une différence. Et je me suis décidée à reprendre ce produit-là que j'avais déjà acheté plein de fois par le passé et que je trouve assez efficace. Donc je l'ai déjà bien
Lui, j'ai déjà bien tapé dedans. Voilà, donc tous les soirs, je masse mes cuticules avec. C'est un produit que j'aime beaucoup, que je trouve assez efficace et que je trouve ultra agréable à utiliser. C'est vrai qu'on peut bien masser, ça met un peu de temps à pénétrer, donc on a le temps de bien masser. Voilà, donc j'aime beaucoup ce produit. Donc c'était un vrai plaisir de le retrouver. Voilà, ensuite ma deuxième commande qui était donc axée journée gold. Donc j'en ai profité pour choisir des produits. Ah non, j'ai oublié. J'avais aussi pris dans cette première commande le baume Rêve de miel de chez Nuxe. Voilà, c'est un baume que j'ai racheté par le passé, que j'utilisais le soir avant de me coucher. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu. Et alors, je ne sais plus qui en a reparlé il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, ah, c'est vrai qu'il était vachement bien quand même. Donc, voilà, je l'ai repris. Parce que pareil, mon pot actuel commence... Enfin voilà, je vois tranquillement qu'il se vide. Donc, j'ai un petit peu anticipé. Donc voilà, ça c'était pour cette première commande. Donc, ma commande de journée gold, j'en ai profité pour jeter mon dévolu sur les marques exclues. En général, je fais des petits repérages. Je mets de côté quand je vois des trucs qui m'intéressent. Et puis, j'attends les journées gold pour acheter. Hein. Voilà, hein, je veux dire, je vois pas pourquoi payer plein pot un truc que tu peux avoir en réduction. Hein, je pense qu'on est tous pareils. Alors, j'ai pris un pinceau poudre de chez Sephora. En fait, moi, j'avais un pinceau poudre de chez Zoeva qui était vachement bien. J'en ai deux en général, pinceau poudre, parce que voilà, le temps qu'il y en a un qui est sale et que je lave, j'en ai un autre à utiliser. Et en fait, la dernière fois que je l'ai lavé, en fait, je me suis retrouvée avec le manche du pinceau dans une main et les poils dans l'autre. Voilà. Donc, je me suis dit que j'allais me reprendre un pinceau poudre. En général, les pinceaux de chez Sephora sont pas mal. Donc, à voir si j'arrive à le déballer, parce que là... Voyons. Voyons, il va pas s'enfuir. Hein. Ah oui, voyons. Voilà, ah, c'est du direct, hein, j'ai rien ouvert. Voilà, donc j'aime bien ces pinceaux à plat comme ça. Donc j'en avais, ouais, enfin à chaque fois je vois ça et je me dis, il faudrait que je m'en achète un. Et du coup, voilà, c'est chose faite. Il a l'air vraiment sympa, il est vraiment doux. Voilà, en général, les pinceaux de chez Sephora, j'ai jamais été déçue. Pour le prix, je trouve que c'est pas mal. Voilà, ensuite... Je me suis repris un Beauty Blender. Ça fait des mois que je dois en racheter un. À chaque fois, j'oublie. Parce qu'en fait, j'ai une éponge pour le teint de chez Herborian que je trouve nullissime. Donc, je me suis dit, il faut vraiment que je me reprenne un Beauty Blender. Donc, j'ai repris. J'aime bien le noir parce qu'en fait, il est moins salissant que les autres. Voilà. Parce que les autres, même quand tu les laves, t'as beau essayer de les détacher. Ils sont toujours cracra. Le noir, il est quand même moins cracra. Donc, voilà, petit Beauty Blender. Ensuite, j'avais très envie de tester la poudre de chez Huda Beauty, la Baby Bake, dont j'entends parler depuis je sais pas combien de temps. Donc je sais pas, j'avais envie de tester. J'ai pris le petit format, voilà, parce qu'il existe en format voyage. Alors tout le monde dit que le packaging est merdique, donc écoutez, on verra. Open. Oui, d'accord. Ça se présente comme ça. Il y a une petite éponge. Ouais, ça a l'air merdique, effectivement. Écoutez, on verra. Mais voilà, j'avais envie de tester. J'ai pris la teinte Banana Braid. Voilà. Je sais pas, j'en entends parler tellement longtemps. C'est poudre baking et fixation. Écoutez, moi, je fais pas de baking, mais pour fixer un peu, ça pourrait peut-être être pas mal. Voilà, j'ai pris le petit format, comme ça, au moins... C'est pas mal ces petits formats parce que ça permet d'éviter d'acheter un gros truc et puis de se retrouver avec un truc qu'on n'aime pas. Quoi. Donc écoutez, on verra ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris une base pour le teint de chez Nars, la Soft Matte Primer. Base de teint velours mat. C'est toujours aussi catastrophique l'anglais chez moi. Ouais, je sais pas, j'avais envie d'une base matifiante parce que c'est vrai que j'ai tendance à pas mal. Enfin, moi je mets quasi plus de fond de teint. Je mets juste de l'anti-cerne, mais c'est vrai que j'ai toujours tendance à avoir le front qui brille un peu. Donc voilà, j'avais envie d'une base matifiante. Je me suis dit, tiens, ça peut être pas mal. Voilà, j'ai regardé un peu ce qui se faisait. Nars en général, ça me déçoit pas. Écoutez, on verra ce que ça donne.
Ensuite, j'ai pris un Dazzle Stick de chez KVD. Ça, c'est un truc dont j'entends parler depuis très très longtemps sur la chaîne La Loge de Gabrielle. Elle parle de ses fards à paupières depuis très très longtemps. Et à chaque fois, en fait, que j'ai voulu en acheter, c'était toujours en rupture. Donc là, il y avait, donc j'en ai profité. Donc ça se présente comme ça. Packaging est rigolo, on dirait un rouge à lèvres. Et j'ai pris la teinte Flash Storm. Voilà, donc c'est un truc, c'est très joli. Voilà, c'est un truc un peu bronze comme ça. C'est métallisé. Il y a plein de petits reflets. C'est bon, la caméra on voit rien, mais franchement, bah ça, le tube est assez fidèle en fait. Voilà, il y a des petits reflets de rose dedans. Ça a l'air vraiment très joli. Voilà. Écoutez, on verra ce que ça donne. Ensuite, j'ai repris des blushs. En fait, j'ai plein de blush crème qui n'ont de crème que le nom, désormais. En fait, ils sont tout secs. Voilà, ils sont vieux, donc bah, ils ont séché. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, je me suis dit que j'allais en reprendre quelques-uns. Tout d'abord, j'ai pris un petit blush de chez Natasha Denona, le poudre blush enlumineur. En fait, j'ai déjà un blush comme ça de chez Natasha Denona que j'aime beaucoup. Comme pareil, un peu blush enlumineur que vraiment j'adore. Packaging, pareil, est hyper mignon. Voilà, ça se présente comme ça. Et bon, moi, je pense que je vais mélanger les trois. Oh, ça a l'air très joli. Bon, vous verrez rien du tout. Hein. Voilà, mais ça a l'air très sympa. Donc, on verra. J'aime beaucoup celui que j'ai. Donc voilà, ça c'était un peu le truc en plus parce que ce n'est pas un blush crème. Hein, là, je triche. Mais j'y viens. Ensuite, j'ai pris des blushs de chez Rare Beauty. J'en ai déjà un dans la teinte. Je me souviens plus. Donc là, j'ai pris les deux teintes. J'ai l'impression qu'ils sont un peu iconiques dans la marque. J'ai pris la teinte Happy. Voilà, qui a un petit rose comme ça. Alors par contre, les blushs de chez Rare Beauty sont très jolis. Mais c'est pigmenté à mort. Donc, il ne faut pas en mettre trop parce que sinon, tu as vite fait de te rater. Donc ça, c'est Happy. Voilà, donc c'est un petit rose très très joli. Et j'ai pris la teinte Hope. Voilà, en plus, les packaging sont vraiment, vraiment très jolis. Donc ça, c'est un rose un peu plus vieux rose. Voilà, pareil. Très 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 joli. Et ensuite, j'ai pris aussi deux blushs de chez NARS. Alors ça, c'était des trucs que j'avais vus, que j'avais en ligne de mire depuis longtemps. Et en fait, à chaque fois que j'ai voulu les commander aux Journées Gold, ils étaient en rupture aussi. Donc j'ai pris, donc c'est pardon, je ne l'ai pas dit, les blushs Afterglow fard à joues liquide, tout simplement. Donc j'ai pris la teinte Orgasm parce que franchement, moi, la teinte Orgasm chez NARS, c'est une teinte que j'aime beaucoup. Donc j'ai le blush poudre dans cette teinte-là, mais franchement, j'avais très envie de le prendre aussi comme ça parce que vraiment, c'est une teinte que j'adore. Voilà ce que ça donne. C'est très joli, franchement. C'est vraiment très très beau. Voilà, c'est pas m'en foutre partout. Donc ça, c'est pour Orgasm. Et j'ai pris la teinte Dolce Vita. Donc ça, c'est des teintes que j'avais repérées avant, que j'avais mis en favori en attendant que un jour, peut-être, ça revienne en stock. Donc ça, c'est un truc un peu plus bois de rose. Voilà. Pareil, c'est hyper beau. Voilà, j'ai gardé le maquillage pour la fin de la vidéo. Je ne suis pas complètement neuneux. Ça m'évitera de m'en foutre partout. Et enfin, j'ai pris un rouge à lèvres de chez Fenty. C'est la Loge de Gabrielle aussi qu'on a parlé, qui avait l'air très contente de ses rouges à lèvres. C'est le Gloss Bomb Sticks brillant à lèvres et bâton ultra brillant. C'est la teinte Spice Cold numéro 8. Je vous mettrai ça de toute façon. Dans la barre d'infos, je vous mettrai les références des teintes aussi. Voilà, donc le packaging est chouette. Voilà, et c'est un truc un peu
Voilà, c'est un truc. Ouh, ça sent fort par contre. C'est méga parfumé. Voilà, donc c'est un truc un peu comme ça. Bois de rose aussi. Enfin, moi j'aime bien, c'est ça pour les lèvres. C'est un peu ce que je porte tout le temps. Voilà. Et bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'ai fait le tour de mes petits achats de ces derniers mois. Voilà, je vais aller me laver les mains avant de m'en foutre partout. Et bien écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. Hop là. Décidément, taper dans les tables, c'est un peu ma spécialité en ce moment. Mais écoutez, je ne sais pas si vous avez déjà testé ces produits. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas, ce que vous avez pu en penser. Et puis je vous dis, je vous souhaite une bonne fin de journée avant. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!